Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Dom. Je vous avais dit que je reviendrais pour vous faire un petit cadeau au mois de décembre, une petite surprise. Je vais revenir quand même aussi en live dans ce mois de décembre pour essayer de répondre aux questions que vous vous posez. Donc vous pouvez venir quand je suis en live, actionnez bien les notifications. Comme ça, vous pourrez venir me poser vos questions. C'est entièrement gratuit, bien sûr. C'est pour vous. Hein, c'est pour vous les abonnés. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, eh bien là, je reviens pour le signe du poisson. Pour le sentimental pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, quand on dit mois de décembre, hein, attention, c'est décembre, janvier, hein, bon, c'est pas dans 6 mois, mais c'est... Ne prenez pas tout comme ça. Des fois, ça peut prendre un tout petit peu de temps. Je vais venir vers vous avec ce très bel oracle de « Dis-moi que tu m'aimes » pour voir une carte pour vous. Comme j'ai l'habitude de faire avec les signes, et bien là, je vais simplement lui demander s'il a une carte pour vous au niveau sentimental, pour savoir qu'est-ce qu'il aurait à vous dire. Et puis ensuite, je regarderai un petit message d'effet quand même. Et j'essaierai d'approfondir. Attendez, j'essaierai le plan pour que vous voyez bien les cartes, mais du coup, ça vous fait un effet carte énorme. Puis que vous voyez la petite biche, là, comme elle est belle, le Bambi. Allez, on y va? On regarde tout de suite. Hop là, la carte pour les poissons, c'est celle-ci. Elle nous parle de quoi, cette carte? Allez, regardez un peu si elle est jolie. Elle nous parle, alors il y a écrit « Elle tient le monde dans ses mains ». Alors, c'est nouveauté, départ, création. Je vais essayer de vous expliquer cette carte parce que bon, quand on tombe une seule carte comme ça, c'est pas évident de pouvoir expliquer avec une seule carte. Moi, j'aime bien vous le faire parce que du coup, ça ressort plus les énergies que pour autre chose. Donc, bon, bah c'est comme ça, je fais ça comme ça. J'espère qu'elle vous plaît cette carte. Un nouveau départ peut-être, quelque chose que vous allez faire, un projet que vous aviez envie de faire, puisqu'on voit aussi qu'il y a de la créativité, de la création avec cette carte. Donc, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Eh ben, on a envie de vous dire qu'au départ, il suffit simplement d'aimer. Vous voyez, c'est juste ça le départ du départ. Alors, quoi de plus stimulant hein, que l'amour pour être bien sûr motivé et trouver l'énergie de faire des choses qui nous poussent jusqu'à l'inimaginable. Une nouvelle ère t'invite à te dévoiler. Eh oui, les poissons. Et à être surtout imaginatif. Comme jamais vous avez été. Elle t'invite aussi à t'imposer comme un leader. Il faudrait être, voilà, hein, vous devez prendre des décisions, vous, et pas quelqu'un d'autre. Il faudrait arriver à te dévoiler au monde, hein, et puis, il faut le faire parce que vous avez besoin de faire voir qui vous êtes, je pense au niveau créatif. Donc là, on est vraiment dans la création, on a besoin de faire voir qui on est, on doit assumer ce que l'on aime faire, d'accord? Alors, j'ai l'impression qu'avec cette carte, on nous dit quand même qu'il y a quand même beaucoup de séduction et d'idées nouvelles avec cette carte, hein, vous voyez, donc c'est une jolie carte. Ce nouveau rythme que vous pourriez arriver à prendre, mais ça ne sera pas pour vous déplaire, hein, justement. Car on va comprendre et dépasser certaines vieilles croyances latentes là, qui sont là sur ton devenir ou avenir ou futur amoureux. En tout cas, on en parle. Il y a effectivement des croyances hein, qui n'ont plus de sens positif au jour d'aujourd'hui par rapport à avant, de ce qu'on pouvait croire, pas croire. Donc, il faut essayer de développer ça en vous. Et puis, il faut... essayez de réussir à faire taire les plus grandes peurs qui sont en vous. Et pouvoir de nouveau avoir confiance en vous et dans les belles surprises de la vie. Essayez d'y croire, parce que si vous n'y croyez pas, rien n'arrivera. Si vous croyez que les choses peuvent changer, alors elles changeront. Hein. Là, cette carte, c'est l'annonce imminente d'un nouveau départ pour vous. Plein de belles promesses créatives à vivre. Donc, il ne faut pas
hésiter. Il y a un petit plus que je pourrais dire pour les célibataires ou les triangulaires. Alors là, on pourrait penser à une simple page blanche et un stylo seront pour toi ici nécessaires. Il faudrait noter et observer tout ce qui représente ton cœur et ses envies. Synthétise un petit peu tous les mots que tu as écrits pour n'en retenir que 3. D'accord? Et puis, ils seront enfin les 3 points indispensables à ton cœur. Tu pourras, grâce à cet exercice, te créer une nouvelle approche, hein, j'ai envie de dire, plus légère de séduction, ce qui rendra ta vie amoureuse bien plus simple qu'elle n'est jusqu'à présent. Voilà, c'était avec cette belle carte de dis-moi que tu m'aimes. Ensuite, je vous ai dit, je vais regarder une carte pour vous. Qu'est-ce que les fées ont à vous raconter? Oh, bah dites-moi, j'ai envie de vous parler les fées, les amis poissons. Vacances, la carte des vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, de week-end ou en tout cas de petits moments de détente. Voyez, eux, ils nous parlent d'une retraite ou d'une escapade. En tout cas, ce sera un moment où vous serez peut-être plus serein, plus dans une... à recevoir, à percevoir les choses, qu'une réponse arrivera par rapport à vos questions ou à votre question que vous vous posez pile poil. Voilà, ça c'était avec notre petit oracle des fées. Et puis maintenant, bien, je vais regarder avec le très bel oracle d'Isawat. Eh bien, on va regarder qu'est-ce qu'il a à nous raconter. J'ai plein de cœurs partout. Allez, dites-moi un tout petit peu plus, s'il vous plaît, parce que bon, je ne vais pas faire une vidéo très longue. Qu'est-ce qu'on a en... Oh, on nous parle de l'œillet. Qu'est-ce que représente l'œillet? Allez, hop, hop, hop. Qu'est-ce que représente l'œillet? L'œillet, il est là, c'est un symbole, hein. L'œillet, c'est le symbole de beaucoup... Enfin, comment vous expliquer l'œillet plus facilement? Tout simplement, l'œillet, ça va vous dire que ça indique plutôt qu'un travail de pardon doit être ou va être effectué dans la situation qui vous préoccupe. Ça peut aussi inclure quand même le pardon vers l'autre, mais aussi le pardon à soi-même. Il faut arriver à ou vous pardonner ou pardonner à quelqu'un qui vous est cher, bien sûr, hein, qui est dans votre cœur. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Allez, celle-ci, elle est tombée. Eh bien, celle-ci aussi. L'escargot. Est-ce qu'il a envie de nous faire tomber d'autres cartes? Je ne sais pas, je ne pense pas. On va étaler. Ah, vous les voyez pas? Je ne suis pas montée assez haut. Crotte de bique. Crotte de bique. Ah, bah oui, c'est mon mot, moi. Je dis rarement des gros mots, alors je dis crotte de bique. Alors, avec cet escargot, il y a quelque chose de... Alors, vous voyez, les pingouins, là, ça nous... Les pingouins, c'est la famille, d'accord? C'est tout ce qui est familial, qui est rapprochement familial. Ça veut dire la communauté, hein, dans laquelle vous êtes... vous êtes incorporé. Il y a des choses qui se passent très très lentement. Il y a quelque chose, ou alors vous êtes au ralenti, mes amis les poissons. On voit aussi, ah, il y a quelque chose qui va venir perturber tout ça. Regardez cette jolie vague, elle va venir et elle va balayer un petit peu tout ça. C'est peut-être ça la nouveauté qu'il faut que vous changiez là. Et l'aloe vera est là pour soigner, guérir. Donc j'ai l'impression quand même que vous devez, il y a quelque chose que vous devez arriver, hein. On a vu avec juste la carte d'avant qui était l'œillet, il faut vous pardonner ou pardonner à quelqu'un. J'ai l'impression que pour avancer, mes amis poissons, si vous avez besoin d'avancer dans une situation sentimentale, il y a un besoin d'avancer parce que vous avez pris peut-être du temps pour vous guérir, ou alors quelque chose vous aurait choqué, vous aurait perturbé, parce que là on voit vraiment que c'est vraiment au sein de la famille, hein, qu'il y a cette lenteur. Il y a quelque chose qui bouge pas trop. Est-ce que c'est de la routine? Est-ce que voilà, vous avez pris peut-être mal certaines choses? Il y a de ça, hein, quand même, hein. Et puis regardez, la matérialisation,
je vais y arriver quand même. Et le schéma. Ces deux cartes représentent la même chose pratiquement. C'est-à-dire que là, on voit un personnage qui dort. Et pendant qu'il dort, il imagine quelque chose qui pourrait être beaucoup mieux que ce qu'il vit. Vous voyez, donc il essaye de matérialiser ses rêves, son rêve de vie. Il aimerait que ce soit comme ça. Et pourtant, on voit à côté le schéma, mais il y a quelque chose qui le laisse bien reprendre des habitudes comme si c'était pour lui, vous voyez, un schéma répété. Donc vous, là, les poissons, j'ai l'impression que vous êtes englués dans quelque chose qui est répétitif et que vous n'arrivez pas à sortir. C'est pour ça qu'on vous demande là d'être un peu plus créatif, peut-être en amour. Et oui, et là, le petit cœur, alors c'est pas qu'il n'y a pas d'amour du tout, mais vous ressentez qu'il y a simplement, oui, peut-être un amour d'habitude. Mais pas on ne sort pas le grand cœur là, où il y a quelque chose qui va être faramineux. Il faudrait peut-être réveiller ce cœur et puis essayer au lieu de matérialiser lorsque vous dormez, que vous aimeriez que ce soit vos rêves, il faudrait faire tomber cette carte du schéma pour pouvoir faire grandir ce cœur. C'est-à-dire, allez, il faut que vous bougiez un petit peu les poissons pour essayer de faire bouger la machine la machine à amour, j'ai envie de dire la machine à amour. Si vous voulez vraiment retrouver au sein de votre famille, donc c'est peut-être un mari, une femme, quelque chose qui soit moins de la lenteur, et puis par moment, il y a la vague qui arrive, mais on se soigne, on essaye de comprendre, on essaye de se dire, bon, c'est peut-être ma faute, c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela. Si, au lieu de rêver une vie, vous la viviez, il faut parler, il faut être plus créatif, effectivement, ce qu'on a vu avec la première carte, la créativité pour vous, c'est maintenant, il faudrait que vous commenciez avec, alors on laisse tomber la carte du schéma, parce que ça, il ne faut pas que vous pensiez que, ouais, comme ça a été comme ça toute ma vie, je vais continuer, non. Ensuite, on voit l'éclipse, oui, un coup, ça peut être bien, un coup, ça peut ne pas être bien, mais ça ne peut pas durer. Hein. Il y a quelque chose là qui vous fait repenser à votre... à un temps où vous étiez bien plus jeune, hein, où là, on représente le poulain, cette fougue du poulain qui est là, qui se dit, oui, tout peut arriver. Oui, mais ça, même quand on devient le cheval adulte, eh bien, tout peut arriver aussi. Donc, vous voyez, n'attendez pas que quelque chose vienne cacher la lumière. Parce que là, vous en êtes là. Donc, vous pourriez très bien faire en sorte que l'éclipse ne se produise pas. Et pour qu'elle ne se produise pas, arrêtez de regarder en arrière tout le temps. Vous avez une nouvelle, enfin, vous avez conçu ou vous vivez d'une nouvelle façon depuis un certain temps, peut-être avec l'être aimé, mais ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas. Hein. Regardez d'ailleurs, on peut renaître de ses cendres, tel le phénix. Pour ça, il va falloir couper quelque chose. Couper quelque chose, dans le sens, c'est couper quelque chose, un lien qui vous tient trop fort, peut-être éloigné, ou souvent on dit quand on est devenu maman ou papa, on est différent parce qu'on a tellement d'amour pour notre enfant. Il y a ça aussi, les liens avec l'enfant qu'il faut savoir couper, parce que on oublie l'autre. Et en oubliant l'autre, il nous oublie aussi, forcément. Donc, on retombe dans des schémas. Allez, 2 autres cartes pour vous. On nous parle, le tango. Regardez, on vous le dit, il n'y aurait pas beaucoup à franchir. C'est juste un muret, c'est pas le mur de Chine qu'il y a là. C'est juste un muret à franchir pour que vous puissiez retrouver en tout cas cet engouement, puisque le tango c'est quelque chose de très sensuel, une danse virevoltante et très sensuelle. Donc vous pourriez retrouver ce peps avec votre autre si vous deveniez un petit peu plus créatif. Donc, je pense que là, il faut aller avec la carte que nous avons vue dès le départ, qui était effectivement, avec le « Dis-toi que tu m'aimes », cette magnifique carte, la nouveauté, le départ et la création. Il faut essayer de remettre un tout petit peu de piquant
parce que sinon, ça va devenir triste. Et vous n'êtes pas du style à devenir triste, là. Hein. Non, 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 non. Et on le dit bien, regardez, elle tient le monde dans ses mains. C'est une femme que l'on voit là, et vraiment, effectivement, vous avez le pouvoir de tout changer. Mais c'est que vous qui avez le pouvoir. Donc, faites-le si vous avez envie que ça change et de voir un petit peu le monde sous une autre, sous une autre vue. Ok? Bah écoutez, avec toutes ces belles paroles, moi je vais vous souhaiter de jolies fêtes, mais je reviendrai entre-temps. Et je vous embrasse très fort. À bientôt.